Pour les gens qui nous regardent présentement, la reconnaissance des acquis, il faut l'expliquer parce que bien les gens qui vont le découvrir, j'en suis convaincu en ce moment. C'est quoi exactement? En fait, la reconnaissance des acquis et des compétences, c'est une démarche qui permet à une personne qui a acquis au cours des années différentes expériences, qui a des compétences qui sont reliées à différents programmes collégiaux. Donc, par ces programmes-là, la personne peut venir démontrer ses compétences sans nécessairement avoir à retourner en classe pour suivre la formation et être évalué par la suite. Si on regarde là, un exemple très concret, c'est comme si je prenais une personne en classe, règle générale, la personne va suivre, il y a un enseignement qui se fait, va faire des apprentissages et au bout des apprentissages, va être évalué. En reconnaissance des acquis, on fait le contraire. On évalue la personne dès le départ parce que la personne nous dit qu'elle possède déjà ces compétences-là. Toujours des compétences qui sont reliées à différents programmes d'études. Par exemple, en éducation à l'enfance, en éducation spécialisée, programme de graphisme, intégration multimédia, soins préhospitaliers d'urgence, qui sont nos techniciens ambulanciers. Donc, dans différents programmes bureautiques également, la personne peut venir faire reconnaître ces compétences-là et à la fin recevoir la même sanction, donc un diplôme collégial en lien avec le programme. Concrètement, ça se passe comment pour une personne qui veut s'inscrire à la formation ici continue? Alors, il y a une démarche qui est déjà établie. Dans cette démarche-là, on a la personne qui, tout d'abord, faut comprendre que la reconnaissance des acquis, c'est un cheminement très individuel et très autonome. La personne nous arrive, commence par bâtir son dossier. Donc, elle va mettre à son dossier ses CV, ses expériences antérieures, ce qu'elle a acquis sur le marché du travail, mais aussi bénévolement ou comme aidant naturel. Donc, tout ce qu'elle a comme bagage va monter un dossier, va déposer ce dossier-là de façon officielle au service des admissions régionales. Et par la suite, nous, les conseillers pédagogiques, on va faire une première évaluation en lien avec le programme pour vérifier l'admissibilité. Par la suite, la personne va être conviée à compléter un document qui s'appelle l'auto-évaluation, qui est en lien avec les compétences reliées au programme et elle va pouvoir porter un regard et décider et vérifier, valider si elle possède vraiment les compétences. Par la suite, on va la rencontrer en entrevue, où est-ce qu'on va échanger avec elle sur ces habiletés-là. Et après tout ce processus-là, on va passer à l'évaluation. Donc, si ça va bien, elle va pouvoir obtenir une sanction collégiale à la fin, selon les évaluations qu'elle va avoir à faire dans son cheminement. Marie-Josée, une personne qui n'a pas nécessairement les compétences requises, est-ce qu'elle peut quand même s'inscrire ici? Alors, la personne, en faisant tout d'abord son auto-évaluation, va être en mesure de voir les éléments. Et si parfois il lui manque certains éléments au moment de l'évaluation de la compétence, on a différentes formules pour elle. Donc, c'est ce qu'on appelle la formation manquante. On va la guider vers les bons endroits pour pouvoir acquérir les compétences et par la suite être évaluée. La façon la plus simple, c'est toujours le site Internet, évidemment, pour avoir des informations? Tout à fait. Alors, sur le site Internet ou en communiquant directement avec nous ici à la formation continue.